Le trading, aujourd'hui, nous savons qu'avec ce 21e siècle, le mot trading à gauche, à droite, a pris vraiment de l'ampleur. Et on se pose des questions s'il faut trader ou pas. Alors voilà ma réponse aujourd'hui par rapport à trading. Que tu veuilles ou pas, mon frère, les gens sont en train de trader même sur toi, sur ta vie. Les gens font du trading sur ta vie. Il y en a qui restent derrière les écrans qui font du trading sur ta vie. Les petites dépenses que tu fais chaque jour là, les achats que tu fais chaque jour là, les gens font du trading sur ça. Les gens, il y en a qui sont là derrière leurs écrans et qui font le trading sur ça. Donc, qu'on le veuille ou non, le trading existe et existera. Le trading, au fait, c'est comme même payer quelque chose d'abord de moindre valeur aujourd'hui et faire des prédictions, se dire que ça va prendre de la valeur par le temps, maintenant revendre ça. Voilà, c'est comme ça quelqu'un peut payer des stocks sans toutefois appartenir à une compagnie donnée. Payer des stocks en ligne, disposer de ça digitalement et revendre ça plus tard en fonction de l'évolution de la compagnie là. Ce qui fait que même Facebook, vous voyez, Facebook, tu peux appartenir, tu peux devenir un actionnaire de Facebook. Selon les revenus de Facebook, comment là ça évolue, tu peux payer aujourd'hui des stocks de Facebook. Et par le temps, lorsque ça évolue, lorsque ça va prendre de la valeur en fonction du marché, tu vas pouvoir revendre toi tes stocks, tes actions. Donc voilà un peu, les gens font du trade. Par exemple, des gens qui vont juste pour faire du n'importe quoi sur Internet, faire visionner juste jouer game, faire de n'importe quoi. Mais les gens profitent de ça, ils font du trading sur votre vie, ils sont en train de prendre des décisions sur vos vies, et puis vous êtes là, vous dans vos coins, que le trading c'est de l'arnaque. Sachez quoi? C'est que une chose qui est sûre, s'il n'y a pas des projets physiques aujourd'hui, le trading aussi n'existera pas. S'il n'existe pas des compagnies, etc., des banques, etc., aussi, le trading aussi n'évoluera pas. L'argent, là où vous allez même pour déposer votre argent en banque, dans les FUSEC, etc., ou autres là, mais les gens font du trading même sur ça, sur les actions même des banques. Oui, les gens font des trading sur ça. À quoi ça sert? Moi, je ne comprends pas. À quoi ça me sert, moi, d'aller déposer mon argent quelque part où ça n'évolue pas? Soit tu es en train de faire de l'épargne pour maintenant prendre ça et fructifier quelque part. Mais que tu disposes de l'argent, toi, chaque jour tu sors, oh, tu as encore... L'air là a évolué. Tu as attaché ça quelque part. Chaque fois, tu vas, tu comptes et tu es content. Oh, j'ai combien de dollars? J'ai tel... Non, ça ne vaut pas la peine. Ça, c'est l'état d'un pauvre. Ça, c'est l'état. Tu n'as pas envie même de t'enrichir. Tu n'as pas envie d'évoluer. Pour toi, c'est de disposer telle économie, fait de toi un riche. Non. C'est loin de là. Voyez-vous, même les terres, par exemple, en Afrique, sont tellement chères. Moi, quand j'ai vu surtout comment ça coûte, les terres là coûtent, etc., mais j'ai compris que vraiment, si l'on doit payer même une portion de terre dans le bain, tu ne dois pas seulement te couper de ton petit travail là. Si tu ne fais pas des business aussi en ligne et autres là, même si on dit c'est risqué, il y a des risques et autres à prendre. Il faut savoir embrasser ce qui est bien, où ça marche, et puis voilà. Soit tu prends le bateau, tu embarques, soit tu restes sur le quai et tu regardes les gens prendre des décisions, des gens embarquer et prendre des décisions sur ta vie. Donc voilà un peu le trading, le concept du trading. On fait du trading sur toi. Même après ta mort, on fera du trading sur toi. Même le socle qu'on va payer, etc. C'est le trading qu'on fait sur toi. Donc pourquoi ne pas l'embrasser? Pourquoi ne pas prendre le train maintenant? Pendant qu'il a mal. Nous disposons aujourd'hui le trading dans les stocks, le trading, le forex trading, le trading dans la crypto-monnaie. La crypto-monnaie surtout est en train de prendre vraiment une vitesse exponentielle. Vraiment, surtout avec 2020, la crise sanitaire 2020, et ça continue 2021, le Bitcoin a actuellement explosé. Imaginez-vous quelqu'un qui avait le Bitcoin dans l'année 2008-2009 où ça coûtait 0,001 là. Aujourd'hui, le Bitcoin coûte 45 000 dollars. Il y a des compagnies qui paient même des stocks de Bitcoin là, qui paient assez de Bitcoin. Et ça, c'est ça qui fait que quand il y a plus d'achats, le marché augmente. Et c'est quand il y a beaucoup de ventes que ça commence par diminuer. Ça commence par diminuer. Donc, si vous ne voulez pas embarquer
il y en a qui vont toujours embarquer, qui vont décider sur vos vies. Il vaut mieux prendre la décision maintenant, voir ce qu'il faut faire. Si tu veux juste rester dans ton coin et dire que c'est de l'arnaque, les gens vont continuer par évoluer, les gens vont continuer par prendre des décisions sur ta vie, les gens vont prédire sur ta vie, etc. Tes dépenses, tes achats, etc. Et tes dépôts que tu fais actuellement en banque. Voilà, les riches, ils prennent nos dépôts. Les dépôts que tu vas, toi, un pauvre, tu fais un dépôt. C'est ça ce que les riches, même, on prête même aux riches et ils continuent pas à fructifier. Si vous avez lu le livre Rich Dad et puis Poor Dad, mais vous allez comprendre ce que je dis. Vous allez comprendre ce que je dis. Et puis maintenant, donc la crypto-monnaie a amené quoi? L'égalité monétaire. Vous savez que quelqu'un, un benguiste qui quitte par exemple en France pour rentrer au pays chez lui en Afrique, on sait bien que par exemple un euro coûte 655 francs CFA. Lui, il rentre par exemple avec 5 euros seulement au pays. Il vit au moins une semaine. Mais est-ce que toi, tu tiens seulement 10 000 francs CFA là, tu peux même exister une journée, hors de chez toi. Est-ce que tu pourras exister? Est-ce que tu pourras survivre? Non, impossible. Mais la crypto-monnaie a amené cette égalité monétaire partout où tu es. Si tu disposes 1 million de bitcoins, partout où tu vas, ça a toujours la même valeur. Il n'y a pas cette dépréciation-là. Il n'y a pas cette inégalité monétaire. Donc, la crypto-monnaie est venue apporter cette égalité-là monétaire un peu partout. Il n'y a pas de tricherie. Donc, ce sont des monnaies décentralisées du peuple pour le peuple. Et vous savez que donc, la monnaie fiat, là, c'est gouverné par l'État. Donc, on peut geler toutefois ton compte tout à l'heure dans la banque. On peut geler ton compte. Et tu vas faire quoi? Rien du tout. Mais le Bitcoin ou quoi, l'Ethereum, etc., les crypto-monnaies que tu disposes là, ça t'appartient. Nul n'a le droit sur toi. Nul n'a le droit sur ta monnaie là. Vous voyez, non? Donc, les gars, à bon entendeur, salut. Si soit vous continuez par rester toujours sur le quai pour regarder les autres embarquer et décider sur vos vies, ou bien vous décidez de faire aussi appartenir, d'embrasser cela, de vous lancer aussi dans cette aventure-là, et pour ne pas regretter plus tard, parce que le digital, vraiment, ça va exploser encore en 2021, jusqu'à la fin de 2021. Bye bye, et n'oubliez pas de partager la vidéo pour faire prendre conscience à quelqu'un qui est toujours, qui pense qu'il connaît, mais qui ne connaît pas au fait. Ok, bisous. Mouais.